À toi de jouer. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, Revenge Shop, puisqu'on est le lundi, donc un replay d'un de mes duels sur Master Duel avec un de mes decks Kuriboh. Comme vous pouvez voir, on a une main somme toute correcte, hein. On a bon, Lacrima en main, c'est pas fifou. On a Graveur, ça c'est cool. Bon, surtout on n'avait pas notre cher Lacrima. Nous avons aussi Lien Assassin qui est un très bon extender. Enfin, extender. Vous commencez par extender, c'est pas vraiment un extender quoi, mais bon, vous avez compris. Quand le rêve, ça c'est cool. Et attaque live, bon, ça c'est mon bof bof. Mais je suis go second, donc bah écoutez, j'ai pas beaucoup d'interaction, mais à part, bah écoutez, prenez votre popcorn et on va s'éclater. Et là, Cyber Urgence, là, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire du Cyber Dragon face à moi, Cyber Dragon. Donc, il va lui permettre de lui ajouter un monstre lumière, machine qui peut pas être invoqué, posé normalement, ou un monstre Cyber Dragon depuis le deck à la main. C'est assez cool. Mais il va surtout aller chercher le Hertz. Hertz qui est une excellente carte, qui est même, je crois, le seul starter vraiment viable. Du côté Cyber Dragon Light, vous avez le Cyber Ténébreux aussi qui peuvent être intéressants. Et il active Horizon Cybernétique qui permet d'envoyer deux monstres Cyber Dragon et ou Machine d'attributs différents au cimetière. Un depuis votre main et un depuis votre deck. Ajoutez un monstre Cyber Dragon ou Machine depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, envoyez un monstre Fusion Cyber Machine depuis votre extra deck au cimetière. Assez cool comme effet. Et justement, c'est comme ça que vous allez pouvoir foolish le Hertz, donc qui devient un Cyber Dragon au cimetière. Et si elle envoie au cimetière, vous allez pouvoir ajouter un autre Cyber Dragon depuis votre deck à votre main ou alors au cimetière. Et à foolish la griffe Cyber Ténébreuse, vu qu'elle sera au cimetière, ça va lui permettre de faire justement plus facilement des fusions assez incroyables. Mais surtout là, il va chercher le noyau et qui lui est maintenant le début du combo en mode norme, etc. Donc lui il va chercher Cyber Dragon par l'effet de Hertz au cimetière, norme noyau, effet noyau, ajouter une MP Cyber Dragon. Cyber tout court, qui va aller chercher Royaume Cyber Ténébreux, effet, il va l'activer pour aller chercher le canon Cyber Ténébreux. Il révèle le canon pour pouvoir ajouter un monstre, hop, un monstre Cyber Ténébreux machine depuis le deck à la main en la défaussant. Il va donc récupérer la meilleure hein, maintenant, hein, vraiment c'est la meilleure, la Cyber Ténébreuse qui est totalement une carte incroyablement folle. Effet du royaume qui va permettre d'invoquer normalement un monstre Cyber Ténébreux hein, en gros. Voilà, c'est une invocation normale supplémentaire. Même si c'est pas donné par un effet, vous savez, une fois par tour machin, donc ça c'est cool. Et il va utiliser le petit noyau pour invoquer le chevalier des machines. Et là vous allez vous dire, bah là ça pue, hein, et vous avez raison de dire que ça pue. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Mais heureusement, j'ai Lien Assassin dans ma main. Vous allez avoir Chevalier des Machines qui va lui permettre d'envoyer au cimetière le Royaume Cyber Ténébreux et récupérer ainsi la Nuit des Machines. Il va, hop, sacrifier la Chimère Cyber Ténébreuse pour invoquer spécialement le Cyber Dragon Hertz. Effet de Chimère au cimetière qui va permettre, comme il est envoyé au cimetière, d'envoyer un monstre Cyber Ténébreux depuis le deck au cimetière de noms différents des cartes dans votre cimetière. En l'occurrence, bah, pas Chimère, pas Canon, pas le dragon Cyber Ténébreux, ni la griffe. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir envoyer? Eh bien il va envoyer, hop, le Worm Cyber Ténébreux, un monstre incroyable. Au niveau du support, nuit des machines activées, comme ça tous les monstres deviennent machines. Effet de Worm qui va permettre d'envoyer un monstre Cyber Dragon depuis la main ou deck au cimetière. Et ainsi de l'invoquer spécialement. Puis vous pouvez ajouter une magie piège Cyber depuis votre cimetière à votre main. Ça recycle, ça se spé, c'est trop bien, c'est trop fort. Récupère ainsi Cyber Urgence. Pourquoi s'en priver? Et là... Lien de puissance. Et c'est là où on se dit que bah, c'est dommage que il n'ait pas pu faire des bêtises plus fortes avec ça, de défausser une magie piège pour ajouter un lien de puissance. Il devait l'avoir en main de départ. Et vous allez pouvoir utiliser des monstres Cyber Dragon Machine comme matériel fusion ce tour. Et aussi une fois lorsque vous invoquez par fusion ce tour, vous pouvez aussi bannir un ou plusieurs monstres depuis votre cimetière comme matériel. Et là ça aurait pu faire des dingueries. Mais malheureusement je suspecte que le lien de puissance était en main de départ. Et ça se joue en une seule fois en règle générale. Et c'est pour ça que je préfère le jouer en deux fois pour éviter ce genre de bêtises. Et donc avec Hertz et le Cyber Dragon de base, il invoque... Alors...
Et Svarog, l'aube mécanique. J'ai du mal à le prononcer, mais je me débrouille. Deux monstres lumière machine pour s'invoquer, c'est un monstre niveau 7, 0 d'attaque, 2008 de def lumière. Si cette carte est invoquée par fusion, vous allez pouvoir activer cet effet durant la standby phase du prochain tour. Ajoutez une carte depuis votre cimetière à votre main avec un effet qui invoque par fusion un ou plusieurs monstres. En gros, ça récupère toutes les polymérisations, les fusions, machin, bidule, refusion de marqué par exemple. Donc ça c'est assez fort, hein, vraiment cette carte là. Et un peu ça, lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou un effet de magie piège, effet rapide, vous allez pouvoir bannir un monstre lumière machine passe recto que vous contrôlez ou deux monstres lumière machine depuis votre cimetière, annuler l'activation. Vous pouvez utiliser chaque effet de Eos Varog, l'aube mécanique une fois par tour. Franchement, c'est le genre de monstre où il faut se focaliser sur comment le nommer. Hein. Mais bon. Donc Svarog est fait pour pouvoir récupérer à ma standby une carte. Effet de lien de puissance. Bon, vous n'allez pas avoir de dommages, mais parce que 0 plus 0 ça fait 0. Voilà, c'est super. Et je vais donc récupérer un cancre à la max. Effet de Svarog qui va récupérer lien de puissance pour tenter l'OTK au prochain tour. Cependant, moi je vais faire notre cher lien assassin, invocation spéciale. Parce que j'ai pas de monstre, et maintenant je vais faire l'effet de graveur démon forgeron. Et comme vous pouvez voir, petit logo qui est bien sympa là, parce que ça devient une machine. Donc écoutez, pour le moment moi je fais ma vie, tract du démon forgeron, j'active tract du démon forgeron, il ne négate pas, écoutez, dans ces cas là, Luri, tuto et foolish, Spelluri par l'effet de Luri, et là, lien assassin, oui, je vais foolish attack time pour péter lui des machines, et maintenant j'ai des monstres non machines, let's go. Donc Luri qui redevient un monstre démon lumière peut être utilisé comme matériel pour l'invocation de Requiem du démon forgeron. Effet de Requiem, je le sacrifie pour invoquer graveur démon forgeron. Ouais, c'est un play qu'on fait pas souvent. Et en même temps, je norme Lacrima pour foolish, tract, un peu meuler mon deck. Avec lien assassin et graveur démon forgeron, je fais le tout puissant et magnifique séquence du démon forgeron. Effet de Requiem pour l'équiper à Lacrima des larmes cramoisies, ce qui me permet de faire l'invocation fusion de princesse Necrokeep. Et par l'effet de graveur, je vais pouvoir le respect depuis le cimetière en renvoyant Luri depuis mon cimetière dans mon deck. Et avec princesse Necrokeep d'un côté et de l'autre côté, graveur démon forgeron, j'invoque DDD César, grand roi des vagues. Mais maintenant, séquence peut faire son effet tranquillement, puisque là, j'ai encore mon graveur dans mon cimetière, ce qui me permet d'avoir, mon petit Désirae sur le terrain. Désirae plus séquence, ça va me permettre de faire une lien 3. Agnum Dei du démon forgeron. Effet d'Agnum Dei à l'invocation, je vais directement profiter de l'équiper à Désirae après l'avoir invoqué. Séquence est fait, je l'équipe à mon cher Désirae, et boum, je tape une première fois, 2003. De dommages, puis je tape Eos Varog avec des dommages perçants, ce qui va le mettre à 2007. Je set Callbase de rêve et je garde cancre la max. Là, on est plutôt pas mal. Manquerait peut-être une petite lien comme équipement, mais bon. Et là, le monsieur n'est pas drôle, il me sort la deuxième nuit des machines. Ah là 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 là, non, enfin la deuxième, la première, puisque en gros il l'a recyclé. Enfin non, il n'est pas recyclé du tout, j'ai du caca. La deuxième, donc moi je me dis, cancre la max mon gars, parce que je sais ce que ça fait, le deck. Si vraiment, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai mis laisser un monstre sur le terrain, vraiment fait exprès. Parce que j'aurais pu potentiellement 3 monstres, non. Et ainsi, il va pouvoir faire du des machines maintenant, se bannir pour défausser une carte, donc il va défausser son lien de puissance pour pouvoir aller tuto un monstre terre machine depuis le deck à la main. Terre machine. Oh, on n'a pas beaucoup de choix, hein. Tout pas de bons choix, hein. Genre Régulus, Therion. Et là, vu qu'il a des machines sur le terrain, il va pouvoir utiliser mon Désirae qui est machine, ainsi que son cyber ténébreux Worm pour invoquer Technochimère, le dragon forteresse. Je trouve que c'est un peu bizarre qu'il n'ait pas profité que j'avais aussi grand roi des vagues. Pas vous. Pas compris le pourquoi, parce que c'est au moins cyber dragon plus au moins un monstre machine. J'aurais pu très clairement utiliser mon DDD. Une grosse erreur de DK Sparking. Et il va, j'ai oublié, effet de Désirae au cimetière, je vais renvoyer mon malien 2 pour pouvoir justement me débarrasser de sa nuit des machines. Des Césars, et tranquille. Il va faire cyber urgence pour récupérer depuis le deck Jormungandr, parce que oui, pourquoi me dégager ça, c'est que Tim l'a laissé, c'est qu'il voulait faire une fusion contact. Hein. Un deuxième Technochimère par exemple.
Et Yormington, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, pas grand chose pour le moment, puisqu'il va surtout faire l'effet de Régulus pour pouvoir se spé et potentiellement me negate. Moi, je fais non, 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 mon gars. Moi, j'ai DDD César. Au grand roi des vagues, je te negate et détruis ton Régulus. Therion roi. Jormungandr qui va, hop, on va un peu étudier, vu que je contrôle un monstre, de se spé depuis la main, puis prendre un cyberdragon depuis le deck, et soit invoquer spécialement, soit l'équiper cette carte comme magie d'équipement. Et si vous êtes là comme monstre machine le reste de ce tour. Et là vous allez vous dire, bah voyons, t'aurais pu le laisser, voyons André, t'aurais pu être un peu gentil. Non, 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 non. Jormungandr c'est un monstre niveau 5, ça spé un cyberdragon niveau 5. 5, 5 pour X is Shokan. Nova, Infini, tout ça quoi. Non, je ne veux pas. Donc DDD César a dit nope, nope, nope. Et ainsi, je me débarrasse de Jormungandr. Par contre, il n'a pas intérêt d'avoir un autre, enfin une autre carte, un autre extend ou autre chose. Et là, il va norme Muljarmi Fuvalos. Ok. Bah, Fuvalos et sa technochimère va permettre de faire SP pour bannir mon graveur depuis le cimetière. Et je pense que c'est... Alors, c'est intelligent et en même temps bête de sa part parce que bah, le problème c'est que bah, il a un monstre à 2 minutes sur le terrain à passer. Et c'est quand même énorme. C'est quand même assez gros comme carte. Et c'est là où justement il abandonne à Madro parce que bah, il se rend compte que bah ouais mais bon il a le 2008 donc j'ai juste à taper et avoir un autre monstre assez puissant. Et il est foutu. Donc c'est comme ça que Deca Sparking a abandonné. Voilà, je suis désolé pour lui, franchement. Je pense qu'il avait moyen quand même de faire des trucs assez fous et de gagner. Il aurait dû clairement faire directement Technochimère avec DDD César et ne pas être trop gourmand. Parce que je pense qu'il a voulu être un peu trop gourmand au niveau de ses cartes. Où il avait peut-être peur de ma backrow, hein, Call by the Rêve. Call by the Rêve, hein. Pas être pénible, mais en vrai, pas tant que ça. Donc faut... Je pense qu'il a eu peur pour pas grand chose et clairement il aurait dû utiliser tous ses matos pour enfin, invoquer son monstre. Alors peut-être qu'il n'avait pas vu qu'il pouvait faire une troisième, je sais pas. Mais en tout cas voilà. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. Cœur sur vous, prenez soin de vos proches, c'est Trifé les Kuribo. Bye bye.